Bonjour les amis, Aujourd'hui on va vous parler d'un thème très important pour nous, qu'on rêve de faire depuis très longtemps. Et on a une bonne nouvelle, on va nous inscrire à ça en septembre. Puis un peu en hiver, on va nous inscrire à la gymnastique. Je vous donne 5 secondes pour deviner c'est quoi le thème. 5, 4, 3, 2, 1. C'est la gymnastique! Alors aujourd'hui, on va vous parler de la gymnastique, du grand écart de la split, de tout ça. De ce qu'on a vécu pour savoir faire toutes ces choses-là. On a travaillé très fort. On a regardé des vidéos, on a appris ça. On regardait toujours des vidéos. Tout le temps. On se cassait la tête juste pour faire une affaire en gymnastique. Ouais, comme des saltos, des... Puis aujourd'hui, on n'est pas capable de faire encore un salto, ni un backflip, une grande roue sans les mains. Mais on est capable de faire la grande école, la split. Et la grande roue avec les mains. Puis on est capable de faire la souplesse avant, la souplesse arrière, le pont, la chandelle. Tout ça, on est capable. Mais alors aujourd'hui, on vous commence par parler de la gymnastique. Puis moi, là, ça fait pas très longtemps que je suis capable de presque faire la grande roue sans les mains. Moi aussi. On a commencé ça aujourd'hui. On va s'apprendre, on va s'améliorer, on va regarder des vidéos. On va regarder plein de vidéos en fait. Plein de vidéos en fait. Nous, on se décourage pas jamais. Parce qu'on sait que la gymnastique, c'est un sport très important pour nous. Il faut les accomplir, persévérer. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de la gymnastique. Comme moi, quand je suis arrivée ici, je savais déjà faire la grande écart. Mais pas directement quand Pas directement, là, parce que j'ai fait quelques pratiques, j'ai regardé quelques vidéos, puis à peu près à 2 vidéos, j'étais capable de faire la grande écart. Et après ça, notre père a décidé de nous inscrire à la gymnastique. Je connaissais pas encore faire le grand écart, moi, mais elle m'a appris, puis presque toutes les choses, c'est elle qui m'a appris, mais pas la chandelle, la grande rouge, je connaissais déjà faire ça. Même le pont, je connaissais déjà faire ça. Je veux dire quelque chose. C'est vraiment hallucinant parce que elle m'a appris à faire une souplesse arrière très rapidement. Puis moi, je l'ai appris à faire une souplesse arrière très rapidement. Parce que c'est le retour. C'est le retour. Parce que moi, j'ai porté, j'étais genre comme elle ça sur elle. Puis là, elle essayait derrière mon dos, puis j'ai tourné. Elle a mis mes mains, elle m'a tourné derrière mon dos, puis moi, j'essayais de tourner. Et puis après ça, elle a commencé à penser que moi j'étais là. Fait que là, elle a commencé à tourner vite. Puis après ça, maintenant, moi, je l'ai supplié qu'elle m'apprenne. Elle m'a supplié, vraiment. Elle m'a supplié. Puis ça faisait genre 2 semaines que j'ai appris à faire une souplesse arrière très vite. Puis c'est un peu comme un salto, je vous dis. Là. Oui, vraiment, un peu comme un salto avec les mains. Un salto avec les mains. Mais un salto, il y a des saltos sans les mains. Il y a des saltos avec les mains. Aujourd'hui, on vous parle de gymnastique. Si vous avez un autre sport, surtout dites-vous, je n'abandonne jamais. Jamais. On a regardé des milliers de vidéos, nous là. On n'est pas du genre à abandonner facilement dans le sport qu'on aime, dans ce qu'on a pris tout notre temps. On s'est cassé la tête pour savoir faire une chose. Une souplesse arrière même. Celle-là, on s'est cassé la tête dans après qu'elle connaissait pas la grande école, notre père a décidé de nous inscrire à la gymnastique. On a commencé la gymnastique. Moi, à peu près, j'avais 7 ans, 8 ans. J'avais 7 ans, 8 ans. Puis moi, j'avais 5 ans de même. T'avais 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, 4 ans. Mais plus 5 ans, genre. Mais t'avais plus 6 ans.
Ouais. Oh non, t'avais plus 5 ans parce que... Oui, 5 ans, parce que... OK. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle de gymnastique, de tout ce qu'on a appris et de ce qu'on voudrait apprendre. Fait que la gymnastique, c'est un truc très important pour nous. On voudrait accomplir les choses qu'on n'est pas capable de faire. Si on est capable de faire une chose, une gymnastique comme une grande roue, il faut toujours se pratiquer. Genre que tu connais faire une grande roue, tu vas toujours savoir faire une grande roue. Mais si tu viens juste de commencer à faire une grande roue, pratique-toi au moins une semaine avant que tu te dises que OK, je suis capable de faire une grande roue quand je veux. Et nous deux, on s'est créé un genre de truc pour ne pas abandonner la gymnastique. 1, 2, 3, go. Je veux les faire, alors je peux le faire. Quand tu veux le faire, tu peux le faire. Il faut juste beaucoup d'entraînement. Il faut que tu crois en toi. C'est pas question de souplesse. C'est pas question que là, les autres sont plus souples que toi, sont plus capables de faire des choses. C'est parce que eux sont. C'est très facile. C'est précieux. C'est question d'entraînement. Si tu regardes pas des vidéos de gymnastique, est-ce que tu vas savoir faire genre la grande écart? Non. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui connaît faire une grande écart, t'as pas besoin de regarder une vidéo, mais si elle te donne pas des bons conseils, regarde des vidéos. Mais souvent, il y a des vidéos qui t'aident pas vraiment beaucoup, comme moi, je vais faire la grande roue sans les mains, puis j'arrive pas encore, puis là, je réussis toujours pas, genre, parce que nous, on se pratique souvent dehors, souvent ici, mais c'est ça. Ça vaut pas la peine, on n'est pas capable. Là. Fait que là, on regarde des vidéos sans arrêt, puis aucune nous aide. Bon, mais là, on persévère quand même. Là, on n'est pas dans le time. Il faut qu'on commence à parler de gymnastique. On va vous parler un peu de nous. On va vous parler, on va vous citer tout ce qu'on connaît faire, tout ce que vous pouvez apprendre à faire et tout ce que nous, on peut apprendre à faire. Fait qu'on commence. Nous, on connaît faire le grand écart, la split, la souplesse avant, la souplesse arrière, la grande roue, la chandelle. Tout ça un peu. Puis... maman! On connaît faire le tomber en pont. Maman, attends! Tomber en pont. Puis tout ça, genre. Ouais, puis aujourd'hui, on va vous dire comment il faut persévérer dans le thème de la gymnastique. On sait que vous pouvez avoir d'autres sports que la gymnastique, mais aussi on va parler un peu de tout ça, là, mais c'est ça. Puis moi, là, quand je savais faire la grande écart, on m'a tout de suite inscrit parce que je savais faire la grande écart facilement, très facilement. Fait que là, on a décidé de tout de suite m'inscrire dans la gymnastique parce que on sentait genre que je devenais très souple. J'étais très souple. Mais c'est pas question de souple parce que j'ai pratiqué, puis j'étais capable de le faire. Mais genre, ça n'a pas pris genre plus que 2 semaines avant que je sois capable de faire ça. Parce que... Puis on va vous montrer les choses qu'on veut accomplir dans la gymnastique. On va accomplir des backflips, des saltos en arrière. On connaît faire des saltos en arrière, mais on connaît juste pas se donner d'élan. On connaît juste pas se donner d'élan, c'est juste ça. De sauter, genre. Parce qu'on a peur de se blesser, mais on va regarder toujours des vidéos. Toujours. Genre, on connaît faire une tombée en pont, mais c'est ça. On connaît faire une tombée en pont et se relever directement direct. Hey, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que moi, là, ce matin-là, j'ai pas pratiqué la gym. Parce que ce matin-là, j'ai juste pratiqué la gym genre à midi, 13h, là. Puis, ce matin, vu que j'avais pas pratiqué la gym,
j'étais plus bien capable de faire ma tombée en pot puis me relever. Ouais, il faut rapidement. toujours te Faut pratiquer. toujours te pratiquer. Toujours. Mais sans pas arrêt. toujours parce mais il faut toujours te pratiquer. Mais pas. Mais peux prendre des si pauses. tu fais une semaine, genre, et que tu sais que tu es capable de le faire quand Ah, tu bah, veux. quand tu veux, tout le temps, là, tu peux arrêter de pratiquer à un moment donné. Mais si tu Mais arrêtes tu es de toujours pratiquer. capable. Mais si tu sais que tu es capable, Si tu. tu sais que tu es capable, ben, tu peux le faire, genre, il faut que tu te pratiques, genre, une semaine. Genre, moi, là, je me suis pratiqué 2 semaines à faire le pont puis me relever vite. Je connais déjà faire le pont puis me relever. Mais là, je voulais faire le pont et me relever vite comme ça. Moi, je suis pas capable de le faire quand je veux. Mais je suis quand même capable de le faire quand je veux. Mais quand je pratique pas, c'est comme j'ai les os qui craquent quand je le fais. J'ai des crampes. Et là, on va vous parler de ne pas abandonner, surtout dans les sports. Parce que quand vous voulez un sport, faites-le. Faites-le. Ne le faites pas parce que les autres le font, mais fais-le parce que tu veux le Tu veux. C'est toi qui veux le faire. C'est toi qui veux le faire. Pas juste parce que tu as vu les autres qui savent le faire, que tu veux le faire. Tu dois faire le sport que tu veux. Mais tu dois Tu dois vouloir le faire pour toi, pour te faire plaisir. C'est pour te faire plaisir, mais pas pour les autres, là. Oui. Sinon, ça sert à rien de pratiquer. Comme moi, quand elle connaissait faire le grand écart puis tout ça, ben moi, je voulais apprendre ça. C'est pas parce que elle voulait, c'est pas parce que elle connaissait faire que moi je voulais faire. C'est parce que je veux le faire. C'est parce que je veux devenir une gymnaste quand je serai grande, ou même quand je suis à cet âge-là. Je vais me pratiquer. Je vais me pratiquer jusqu'à ce que je suis capable de faire. Ce que je fais, j'abandonne pas, je persévère et je fais le sport que je veux. Tu peux aimer Si tu veux le faire, tu peux le faire. Ouais, c'est pour ça qu'on utilise ça. Tu peux faire du patin à roulettes comme sport, comme moi, j'adore beaucoup le patin à roulettes, mais c'est juste que là, j'ai pas de protection au genou, fait que, moi aussi, j'adore le patin à roulettes, mais j'adore pas tant qu'elle. Elle a toujours eu la phobie de faire le patin à roulettes. Je rêve de faire le patin à roulettes, genre... il y a le patin à roulettes, il y a le baseball, il y a le basket, il y a la natation, il y a, je sais pas quoi, mais il y a plein, il y a la gym, il y a le football, il y a, je sais pas quoi, il y a le patin, il y a plein de sports en fait. Il y a plein de sports. N'abandonne surtout pas quand tu veux faire un sport ou surtout que tu veux faire tout dans la vie. Fait que, comme moi, je voulais pas abandonner. Genre que elle disait que je suis pas capable de faire un salto arrière. Je vais abandonner. Mais pas un salto arrière, mais de se relever vite, genre comme ça. Elle dit, je suis pas capable de faire un salto arrière. Ouais, je voulais carrément abandonner. Mais moi, j'ai dit, non, tu peux pas abandonner dans le sport. Il faut d'abord que tu réussisses. Il faut surtout pas que tu abandonnes. Parce que j'étais rendue à ça de réussir mon salto. À ça. Mais elle n'a pas réussi le salto, mais elle le fait directement vite, genre. J'étais à ça, là, genre à ça. Puis j'ai abandonné. Elle m'a dit, tu peux pas abandonner. Tu es rendu si proche. Si proche. C'est pas maintenant que tu peux abandonner. Tu peux pas abandonner dans le sport. Puis... Elle m'a dit ça. Puis là, moi, là, j'étais genre comme, est-ce que je le fais? Est-ce que j'abandonne? Puis là, à un moment donné, elle m'a forcé, genre, elle m'a dit tout ça, là. Quand elle m'a dit ça, j'étais comme, non, là, je peux pas abandonner. Fait que là, on a recontinué à pratiquer jusqu'à temps que
j'étais capable de me relever très, très rapidement. Ouais, puis on voulait vous dire quelque chose. Dans la vie, il ne faut pas abandonner. Si tu veux, tu peux te reposer, mais n'abandonne surtout pas. La vie est faite de même. Quand tu veux le faire, mais tu peux le faire. C'est pas la vie qui te dérange de le faire. C'est pas toi qui... C'est toi qui fais ta décision. C'est toi qui fais ta décision. Fait que Il y a même ce cadre qui dit n'abandonne surtout pas dans la vie. Fait qu'il y a ce cadre. Maman pas bien. non. Maman, il y a un autre qui dit de jamais abandonner. Fait que là, je te jure, si tu recherches à abandonner dans un sport, tu me déçois vraiment. Après tout ce qu'on a dit, on a fait, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pratiqué, tu es rendu à deux doigts de réussir. Tu peux pas abandonner comme ça. Fait que dans la vie, on vous dit de ne pas abandonner. Notre histoire est vraiment cool. Puis là, en septembre, vous allez encore se réinscrire à la gym. On espère que vous allez apprendre le tir à la corde, la grande roue sans les mains. Puis on va se rendre beaucoup fort. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai adoré faire le tir à la corde. Ouais, genre, il y a on une corde, tirait, genre, comme tu ça. dois tirer, puis t'agripper, Puis après monter, ça, monter. tu- Tu peux faire tout. Tu dois redescendre. Moi, là, quand j'ai redescendu, j'avais... mon cœur frigeait, genre. J'avais un peu le vertige quand j'étais rendue en haut de la corde. Moi, non, j'avais pas le vertige, mais c'est parce que Fait il y que avait là, plein de profs. Il y avait plein de profs qui nous attrapaient si on tombait. On a appris des grandes roues, des chandelles, des marcher chez la poutre. Genre, moi, je connais encore marcher chez la poutre. Genre, tu fais... Genre, on apprenait à faire ça. Après ça, on apprenait même à marcher comme ça. Puis après ça, à tourner comme ça. Après ça, on faisait... on marchait comme ça, puis après ça, on tournait comme ça. Même souvent, on faisait... Puis on marchait sur la... Elle nous disait toujours d'être sur les mains, genre comme ça. Puis c'est ça. Fait que n'abandonnez surtout pas, là. Puis il y a aussi une règle dans la gymnastique, c'est que dans le moindre de... Fait que dans ta chandelle, ta jambe doit tout le temps, ton pied doit tout le temps être de même. Ben, pas tout le temps dans la chandelle. Ben, Même pas pas tout le dans temps. la chandelle. Ben oui, dans la chandelle parfois, mais pas tout le temps. Non, même pas dans la chandelle. Oui. Moi, mes profs me disaient de tendre. Ben, c'est de pas tendre des... dans la chandelle sur le mur. Pas dans la chandelle. Genre, c'est dans le grand écart où... Ah oui, dans le grand écart, oui, dans le grand écart, puis la split. Ouais. Fait que bye bye, n'abandonnez surtout pas. On espère que notre histoire vous a plu. Ben, c'est pas vraiment une histoire, c'est dans la vraie vie. Fait que n'abandonnez surtout pas. Puis aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, Et vous abonner et de commenter. Bye. N'abandonnez surtout pas.